Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les Jean-Michel photographies. Aujourd'hui, on va parler borsalino, coquelicot, saxophone, plus vaguement du contre-jour, du nu urbex, mais uniquement avec des milfs en string. Qu'est-ce qu'un Jean-Michel photographie ? Si vous êtes un petit peu dans le monde de la photographie, vous savez sûrement de quoi je parle. On adore en rire. On aime beaucoup en rire, mais surtout on en pleure de frustration. C'est un petit peu le pire de la photographie amateur dans un certain sens, c'est-à-dire le côté le plus kitsch qu'on puisse trouver sur les collaborations artistiques. Et avant tout, le Jean-Michel photographie est un personnage. J'avais envie aujourd'hui de discuter de ce phénomène Jean-Michel et de comprendre un petit peu pourquoi. Parce que dans n'importe quelle situation what the fuck, le pourquoi, c'est toujours la partie la plus intéressante. Je vais faire des généralités, je suis désolée, hein, c'est juste vraiment des points de vue que j'ai, c'est des avis personnels qui sont tirés de mes observations et du temps que j'ai passé dans le bassin photographique dans lequel je suis. Mais pour moi, les Jean-Michel photographies, c'est majoritairement des hommes qui ont 50, 60 ans, vous voyez, le pré-retraite, bonne retraite, si on peut dire ça comme ça. Et alors, si on recontextualise tout ça, c'est des hommes qui ont un petit peu surfé la vague de la photographie à l'époque de ce que j'appelle personnellement l'âge d'or de la photographie amateur, c'est-à-dire que c'est des hommes qui sont nés potentiellement dans les années 60, qui ont grandi dans les années 70-80 et qui ont vécu ce moment où la photographie est passée du stade c'est un truc vraiment fait par des professionnels, etc. C'est du matériel, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément. On introduit le plastique, par exemple, qui est arrivé dans ces années-là. Et donc, du coup, le plastique révolutionne tout un tas de choses, dont la photographie. On a des premiers appareils qui sont vraiment accessibles par le plus grand nombre parce qu'ils sont moins chers. Faut vous dire aussi qu'à cette époque-là, c'est l'argentique, évidemment. Il n'y a que ce procédé qui existe vraiment. On va parler d'un autre, mais c'est voilà. C'est-à-dire que quand vous faites des photographies, les gens qui sont de ma génération et qui l'ont connu dans les années 90 pourront vous en parler aussi. Alors déjà, ça coûte très cher parce qu'il faut avoir un appareil photo, il faut acheter des pellicules et en plus de ça, il faut penser au fait qu'il va falloir payer pour les faire développer. Donc, quand on fait de l'argentique, on sort pas ça pour n'importe quelle occasion, c'est-à-dire que majoritairement pour le grand public, c'est pour les fêtes, les événements, etc. On réfléchit à 2 fois avant de prendre une photo. Et le pire, c'est qu'en plus, on peut pas avoir la photo avant qu'elle soit développée. Donc, si vous avez des albums de famille avec des photos qui existent dans les archives, les doigts sur les photos floues, les flashs qui sont pas déclenchés au bon moment, ou alors qui sont à 3 cm de la figure des gens, bref, ça donne des photos absolument incroyables. Et donc à cette époque-là, pour revenir au plastique, on a des appareils photo qui sont vraiment ouverts au plus large public, qui coûtent moins cher vu qu'ils sont produits en plastique, et on a juste le coût de la pellicule photo et du développement, mais qui est quand même un coût à part entière. Et en plus de ça, au début des années 70, fin années 60, début 70, on a un appareil photo qui va révolutionner tout, qui est le Polaroid couleur. Alors, apparemment, l'émulsion, etc. Polaroid existait avant en noir et blanc, bien sûr, mais vraiment le Polaroid couleur, si vous avez des albums de famille, c'est pareil. Une très très grosse partie des photos qui sont présentées dans les albums, c'est des Polaroid, parce que on passe outre l'étape, faut l'amener chez un photographe qui va vous développer les pellicules. Et ça, c'est quand même incroyable. Et donc, toute cette époque, des années 70-80, va vraiment donner un essor incroyable à tous ces artistes qui voulaient se lancer dans la photographie et qui n'ont pas forcément les moyens techniques ou financiers de le faire. Grâce à ça aussi, étant donné que la photographie va s'ouvrir au plus large public, il y a de plus en plus de gens qui vont savoir développer des pellicules eux-mêmes, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, si on recontextualise, ces personnes ont grandi et ont vécu toute cette révolution artistique,
si on peut dire, du point de vue de la création d'images ouvert au plus grand public. C'est-à-dire on peut faire des tests, on peut prendre des photographies, ça coûte cher parce que évidemment toutes les émulsions argentiques vont coûter cher d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire soit on passe outre le photographe qui va développer les pellicules, mais à ce moment-là on paye plus cher puisque c'est les blocs de Polaroid, ou alors on fait nos développements soi-même, mais à ce moment-là il faut déjà avoir la technique pour. Et en plus, il faut acheter les composants, il faut acheter les bobines de toute façon, il faut savoir les conserver, etc. Mais du coup, ils ont eu la chance de connaître ça. Et si je peux en rester sur cette histoire de matériel et de connaissances, c'est ce qui va vraiment donner le ton sur le comportement qu'on a actuellement sur les Jean-Michel photographies, qui sont une des raisons pour lesquelles on s'en moque. On va pas non plus jouer sur les mots, on s'en moque, voilà, on en rit beaucoup. Le Jean-Michel photographie actuel, il est obsédé par le matériel. C'est-à-dire que ça va être un méga gros relou quand on va en croiser. Par exemple, imaginez, vous faites un shooting photo en tant que photographe, vous êtes dans un parc avec une modèle, un Jean-Michel va vous voir avec votre appareil photo, va venir vous voir, vous parler, savoir quel objectif vous utilisez, pourquoi vous n'utilisez pas cet objectif, quel trépied, la marque. Bref, ils veulent tout savoir sur comment vous créez votre photo et vous parler de comment eux ils créent leurs photos. Alors que la plupart du temps, on leur a rien demandé. Parce qu'à ce moment-là, nous, comme n'importe quel photographe, on est en train de vraiment galérer pour essayer d'avoir le résultat qu'on essaye d'avoir et on n'est pas vraiment à fond sur notre matériel à ce moment-là. Mais si vous recontextualisez ça avec ce que je viens de vous dire, pensez au fait que ces Jean-Michel ont vécu tout ce qui va de la commercialisation des premiers Polaroid couleur à actuellement faire des photos avec un téléphone portable. Donc, ils ont vu tout ce qui est arrivé et dites-vous que pratiquement tous les 5 ans, il y a un nouveau truc qui sortait sur le marché et qui a révolutionné le marché. Les appareils réflexes, les appareils hybrides, les téléphones portables, tout ce qu'il peut y avoir sur le marché actuellement, vous pouvez vous dire que d'une manière ou d'une autre, ils ont vécu les premiers pas de ce matériel-là. Et c'est pour ça que ils se sont créés une base mentale de matériel dans leur tête qui fait qu'ils ont besoin de vous parler de ça. Ils ont besoin de vous parler de ce matériel, ils ont besoin de vous dire « Oui, mais moi, à mon époque, je faisais des photos comme ça. Oui, et tu connais ça. Non, mais tu connais pas, t'es trop jeune, etc. » Donc, c'est relou, je vais pas vous le cacher, mais ça part d'une bonne intention, de quelque chose de fondamentalement cool si vous êtes passionné de photographie. J'aimerais qu'on parle d'un côté du Jean-Michel photographie qui va être le plus parlant pour tout le monde parce que le matériel c'est une chose, mais le goût en matière de photographie des Jean-Michel, c'est quelque chose qui est... Le Jean-Michel photographie, comme je l'ai établi plus tôt, c'est potentiellement un homme qui a vécu dans les années 70, 80, etc., c'est-à-dire qui a grandi à ce moment-là. Et je pense sincèrement que notre goût, il est façonné par, bien évidemment, toutes nos expériences et tout ce qu'on a vécu, mais surtout sur cette période qui est l'adolescence, et là, je sais pas si ça se dit post-adolescence, mais c'est-à-dire quand on est vraiment un jeune adulte, c'est-à-dire 18, 21, etc., mais bref, quand on est adolescent et jeune adulte, on a la chimie de notre cerveau qui nous envoie tellement d'informations à cause des hormones, etc., qu'on vit les choses beaucoup plus fort, qu'on vit beaucoup de choses, qu'on mange des images, qu'on façonne notre goût. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on change de style vestimentaire, on change d'amis, on change de tout en l'espace d'une année. C'est vraiment quelque chose qui nous forme en tant qu'être humain, mais surtout notre vision du beau. Et c'est très important cette étape dans la vie de quelqu'un, j'en suis sûre. Mais pour le Jean-Michel photographie, dites-vous qu'à cette époque-là, si on part toujours sur mon postulat des années 70-80 en tant qu'adolescent, jeune adulte, ça veut dire que c'est des gens qui ont vécu le post-mai 68. Je vais pas vous faire un cours sur mai 68, vous devez savoir ce que c'est, puis si vous savez pas, franchement, ça craint grave. Ouvrez Wikipédia, faites quelque chose, écoutez vos cours, je sais pas. Mais bref,
mai 68, très important, très grosse date charnière pour les gens en France. Bref, c'est une espèce de mini-révolution. Et surtout, c'est quelque chose qui a donné lieu à une espèce de libération de la femme, mais plus dans le sens où les femmes objets qui restent à la maison se sont dit « Non mais si je veux, je fais ça et je vous emmerde ». Très basiquement. C'est très très basique. Je vous résume des choses qui devraient pas être résumées comme ça, je suis désolée. Mais en gros, la femme a peu à peu repris possession de son pouvoir en tant qu'être humain individuel et ses envies, etc. Mais on assiste à quelque chose qui est assez cool et assez horrible à la fois, c'est-à-dire que dans ces années-là, l'homme qui malheureusement dirige tout ce qui est médias, etc., ne voudrait pas trop que les choses changent trop vite. Donc on assiste toujours à beaucoup de femmes objets dans les publicités, dans les magazines, etc., où vraiment on rappelle à la femme quand même que sa sexualité c'est le plus important, mais que c'est sa sexualité vis-à-vis du regard de l'homme. Donc on a toujours des choses qui sont extrêmement sexistes, et paradoxalement, étant donné que voilà, la femme prend plus d'ampleur dans son individualité et essaye de reprendre en main un petit peu son image, etc., on a beaucoup plus de tenues qui sont plus courtes dans la rue, on a beaucoup plus de femmes qui font un petit peu ce qu'elles veulent. Et du coup, on a des adolescents à cette époque-là qui, dans leur imagerie, alors faut vous dire qu'à cette époque-là, l'imagerie collective, c'est pas tu ouvres ton téléphone et tu regardes Instagram. C'est tu allumes ta télé, plus potentiellement tes parents choisissent la chaîne de télé à ta place, et tu vois des publicités, ou alors tu vois des publicités dans la rue ou dans les magazines. Mais encore une fois, les magazines, ça coûte de l'argent, donc c'est pas forcément toi qui choisis quel magazine à acheter. Donc c'est potentiellement les magazines de tes parents, etc. On a des adolescents qui, à ce moment-là, construisent leur imagerie personnelle et ce qu'ils ingurgitent comme image et comme information nécessaire à prendre en compte pour développer leur goût personnel sur une femme présentée comme objet, toujours dans les médias, dans ce qu'ils voient en tant que photographie pure. Et en même temps, quand ils sortent dans la rue, ils croisent des vraies femmes qui ont repris en main leur image à elles. On a des icônes comme Brigitte Bardot et des gens comme ça qui sont vraiment hyper popularisées, qui sont très belles, qui sont très blondes, très fines, mais qui quand même, quand elles parlent, tu vois que c'est vraiment des femmes qui ont quelque chose à dire et qui ont envie qu'on remarque qu'elles sont pas juste là pour leur image. Donc c'est très intéressant. Parce qu'à cette époque-là, du coup, je pense que c'est formé dans l'esprit de ces Jean-Michel une vision de la femme qui est très féministe et pas féministe du tout. Je ne sais pas comment exactement le dire mieux. C'est-à-dire que quand vous entendez parler des Jean-Michel photographies, à propos de leur photographie, et que vous voyez cette photographie qui est incroyablement horrible, d'une femme vulgairement sexuelle dans des lieux qui sont pas du tout artistiques, pas du tout mis en valeur, mais que si vous écoutez parler ce Jean-Michel à propos de ses photographies, il va vous dire, moi la femme, si je la mets en valeur, je la mets sur un espèce de piédestal, bref, il pense vraiment à la booster, à... Vraiment pour lui c'est un acte féministe. Quand ils font des photos, tous ces Jean-Michel qui sont cracra, on va pas se mentir, de femmes à moitié à poil dans des lieux tout pétés, ils vont vraiment avoir une envie féministe à ce moment-là en se disant je veux mettre en valeur la femme, je veux lui montrer qu'elle a le pouvoir, etc. Et en même temps, quand on regarde ces photographies, il y a quelque chose de terriblement dévalorisant parce que mettre en valeur une personne, c'est pas la foutre à poil dans un lieu urbex. Tu peux, bien sûr, mais cet acte tout seul en soi, sans même la façon dont on va le faire, etc., ça fait pas rêver. C'est pas quelque chose de bien. Évidemment, si t'as un super photographe qui fait des photos incroyables, tu peux faire des très belles photos urbex avec des nus, ça, et bien évidemment, il y en a des milliers d'exemples. Mais le Jean-Michel photographie ne cherche pas à faire une belle photo, il cherche vraiment à transmettre une idée qui est totalement arriérée.
Et c'est ça le problème, parce que ça se voit en fait. Ce Jean-Michel Photographie, il a une vision qui est quand même féministe, parce que il a vécu cette époque de libération de la femme, de tout ça, et il veut vraiment aider la femme à se sentir belle. Malheureusement, il veut aider la femme à se sentir belle en ayant une vision du beau qui est terriblement pas du tout féministe. Mais ça part pas d'une mauvaise intention. Donc c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de regarder une photographie de Jean-Michel Photographie que je trouve mauvaise en me disant c'est dommage. C'est terrible de dire ça. Je veux vraiment pas paraître arrogante ou condescendante ou etc. Je comprends la valeur d'un Jean-Michel dans le paysage photographique actuel, parce que réellement, c'est des gens qui ont vécu tout ce que nous, on ne pourra pas vivre. En même temps, je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi de ne pas évoluer avec leur temps. Et c'est finalement ce qui pourra le mieux caractériser le style du Jean-Michel. Le Jean-Michel Photographie, le problème majoritaire, c'est qu'ils ont une vision qui est réellement démodée de la photographie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas évolué depuis les années 80-90, début 2000. Et ils font toujours des photographies dans cet esprit-là. Si vous parlez avec eux, si vous commentez sur les images, si vous essayez d'avoir un dialogue, vous allez tout de suite voir que c'est potentiellement des gens qui sont assez bornés sur ce qu'ils vont faire. Pas bornés, ce serait mauvais de dire ça, mais ils sont vraiment restés bloqués et pour eux, ils sont au paroxysme de ce qu'ils vont produire en tant qu'art. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'évoluer parce que pour eux, le beau se situe à ce niveau-là et qu'ils ne voient pas pourquoi vous ne trouvez pas ça beau. Ou alors, pourquoi vous allez leur dire que ça, bon, c'est pas terrible au niveau de la technique. Et c'est des gens qui ont mis tellement d'années à comprendre la technique photo, à faire des expériences avec les nouveaux matériels, les nouveaux procédés qui pouvaient sortir, que pour eux, vous n'avez pas de leçon à leur donner sur ce qui est la technique actuelle. Alors quelque part, ça pourrait être vrai si on constatait que les Jean-Michel Photographie ne faisaient que de la photographie argentique, par exemple. Mais sur la photographie numérique, nous, on a accès à un nouveau matériel, à de nouveaux procédés, à de nouvelles choses qui permettent de pallier au fait que nos appareils photo font beaucoup de réglages à notre place. On a moins à devoir faire des réglages avant de prendre une photo. On peut avoir droit à l'erreur plus facilement. On peut prendre plus de photos. On peut corriger beaucoup de choses. On peut toucher au spectre de la couleur sur nos photographies. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont accessibles à nous qui n'étaient pas pour eux. Et je pense qu'à un moment, ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit, j'ai vécu tellement de choses. Je sais ce qui est beau. Je reste dans ma niche. Et si vous n'êtes pas content... Alors, je voudrais évoquer un point avec vous sur les Jean-Michel Photographie, qui reviennent beaucoup sur les gens qui ont eu des mauvaises expériences. Quand je parle de mauvaises expériences, je ne parle pas forcément d'une mauvaise photo, parce que vous faites des collaborations photos, vous avez des photos que vous appréciez pas, c'est pas très grave, hein, vous en faites rien, vous passez à autre chose, c'est pas très très grave. Moi, je parle surtout du côté sexuel de la chose, c'est-à-dire le comportement. Faut-il avoir peur des Jean-Michel Photographie ? Ma réponse la plus honnête, ce serait non. Alors, attention, je vais développer ça parce que juste un non, ça ferait pas l'affaire. Mais dites-vous une chose. Déjà, la plupart des comportements que vous n'allez pas apprécier de la part d'un Jean-Michel Photographie sont sûrement dus à une chose, c'est le fait que ce soit des gens qui ne sont pas de votre génération, et qui pensent avoir un comportement correct par rapport à leur génération dans laquelle ils ont vécu, et on leur a toujours dit ça allait. À l'heure actuelle, on vit une superbe révolution qui est que les gens de n'importe quel genre, de n'importe quelle identité reprennent vraiment possession du nom, ce qui est une très bonne chose, et arrivent à comprendre un petit peu mieux ce qu'est le consentement, et arrive aussi à comprendre que de temps en temps, malheureusement, on n'est pas forcément en moyen de donner un consentement correct, on n'est pas dans une situation qui permet de pouvoir être consentant, etc. Alors, des fois, simplement être dans une séance photo où on vous demande tiens, est-ce que ça t'ennuie de te pencher en avant ? T'es lancé dans le truc, tu n'arrives pas forcément à réfléchir si t'as vraiment envie de faire ça en photo, par exemple, et tu le fais.
et la personne prend une photo, et la personne sort une photo, publie la photo, et à ce moment-là, tu dis non, je veux pas de cette photo. Voilà, ça c'est le genre de souci de consentement qu'avant était un petit peu plus compliqué à prendre en compte, parce que c'était un sujet qui était vachement moins discuté. Donc c'était quelque chose de plus compliqué qui donnait lieu à beaucoup de débats, beaucoup d'engueulades avec des photographes et des modèles par exemple. Mais pour moi le problème majoritaire de cette génération, c'est encore une fois leur vision du beau, etc. qui fait que on a beaucoup de Jean-Michel Photographie qui vont demander à des jeunes filles qui ont à peine 18 ans par exemple de faire des photos en lingerie. Et ces jeunes filles d'à peine 18 ans se disent « d'autres modèles amateurs le font, je suis intéressée par la photographie, je vais essayer ». Et se rendre compte plus tard que les photographies sont pas belles, qu'elles étaient pas à l'aise, qu'elles auraient dû dire non, mais que voilà. Ça pour moi, ça fait partie des plus gros problèmes, parce qu'une jeune fille de 18 ans est censée être adulte, mais on a tous eu 18 ans. Si vous avez potentiellement 18 ans, vous vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais on n'est pas réellement maître de son image à ce moment-là. On vient d'avoir l'État qui nous dit « vous êtes adulte, démerdez-vous », mais on n'est pas encore adulte dans sa tête. Et malheureusement, si on se lance dans la photographie et que tout de suite on fait des photos en lingerie avec n'importe quel pimpin, évidemment on va le regretter. Enfin évidemment. J'espère que vous le regrettez pas si vous le faites, mais il y a de fortes chances que vous le regrettiez. Surtout si plus tard vous vous rendez compte qu'en fait vous n'aimez pas être modèle amateur par exemple. Et vous avez ce dossier qui vous suit, ou alors vous décidez que vous adorez être modèle amateur, que je sais pas, vous voulez en faire votre métier ou autre, je ne sais pas. Et vous avez ce tremplin de photographies que vous n'appréciez pas forcément, mais qui vous ont servi à comprendre ce que vous aimiez, ce que vous ne vouliez pas faire et ce que vous vouliez faire, par exemple. Pour moi, le Jean-Michel Photographie, il a des comportements potentiellement bizarres, parce qu'évidemment, il n'est pas de cette génération, c'est-à-dire que souvent, on a des gens qui sont tactiles, ou alors qui vont vous faire des compliments hyper chelous, mais parce qu'à leur époque, c'était des compliments, toujours. Ouh, t'es très belle, ouh, quelle belle bouche, tout ça. Mais voilà, vous avez beau leur dire que ça se fait pas, vous pouvez vous en offusquer, vous pouvez pas être contente, mais c'est pas des gens qui changeront, malheureusement, c'est des gens qui ne changent plus à leur âge. Et il y a beaucoup de Jean-Michel Photographie, si vous leur dites que ce comportement vous a dérangé, ils vont être réellement choqués et réellement peinés, parce que pour eux, c'est un compliment. Donc je vais pas les excuser non plus, hein, mais sachez que voilà, il y a une part des choses à faire. Ceci étant dit, on a toujours des comportements borderline dans n'importe quelle génération photographique. Ma nuance du non sur cette réponse du « le Jean-Michel Photographie est-il dangereux ?» j'y mets un petit astérisque là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de photographes amateurs qui sont dangereux. Il y a beaucoup de photographes amateurs qui sont borderline. Et pour moi, ce serait malhonnête de dire que c'est que les Jean-Michel Photographie. Sur les photographes que je connais plus ou moins, qui font partie de mon paysage photographique, j'ai vu, et c'est que mes expériences professionnelles, que la plupart des photographes qui n'étaient pas safe du tout, c'était pas des Jean-Michel Photographie. Une personne d'un certain âge, quand il te parle, tu sais reconnaître que ça va pas passer parce que vous n'êtes pas de la même génération et tu le trouves un petit peu creepy. Alors que quelqu'un de ton âge qui va te dire oh non mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. tu le vois pas arriver. Donc pour moi, il faudrait qu'on arrête un petit peu de stigmatiser Jean-Michel Photographie comme étant des photographes pas safe. Surtout si vous sentez que vous n'allez pas être safe avec. Déjà, n'y allez pas. Hein, bien sûr. S'il se passe quelque chose, si la personne a un compliment qui est déplacé ou etc., vous lui dites. Faut pas avoir honte d'arrêter une séance photo pour ça. Évidemment, il faut faire attention, mais dire que tous les Jean-Michel sont comme ça, je pense que ce serait vraiment, vraiment pas cool, parce que c'est pas vrai. Ils sont pas tous incroyablement pervers, etc. Évidemment, il y en a qui le sont, mais il y en a n'importe où des pervers. Donc, j'aimerais aussi vous parler du fait que quand vous êtes modèle, ça peut être giga intéressant de faire des photos avec ces personnes kitsch. J'adore le mot kitsch en plus, pour moi c'est pas du tout méchant. Du coup, c'est terrible de l'utiliser dans ce contexte, mais c'est pas grave. Les Jean-Michel utilisent des techniques
que nous, on n'utilise pas forcément. Vraiment les techniques qu'on apprenait à l'école, à l'époque de l'argentique, etc. L'éclairage vraiment de portrait, ou l'éclairage vraiment artsy, c'est-à-dire on essaye de faire un concept avec du contre-jour, etc., du noir, enfin voilà. Donc tout ça, pour nous, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qu'on cherche. Sauf si bien sûr on étudie à fond la photographie et qu'on est très intéressé par ce type d'éclairage, enfin par tous les éclairages et qu'on essaye de comprendre, enfin voilà. En tant que modèle, c'est super important de pouvoir faire des photos avec le plus de photographes possible, dans le sens le plus d'expérience intéressante vis-à-vis des rendus photos. Et le Jean-Michel Photographie, il a cette place dans le paysage. Ça fait partie du travail de modèle amateur. Vous êtes dans plein de situations différentes, vous récupérez des images qui sont toutes différentes. Quand vous êtes modèle amateur, potentiellement, vous aimez prendre des photographies, vous aimez participer à ce concept de la photographie. Et donc, c'est important de pouvoir collaborer avec des gens comme des Jean-Michel Photographie parce que ça vous donne une image différente. Et vous savez quoi ? Une fois sur 10, on a du Jean-Michel qui sort de la photo... Le problème, qui est aussi un avantage, c'est que les Jean-Michel photographient un petit peu tout le monde. Alors, souvent c'est des femmes. Souvent c'est des femmes qui sont pas en surpoids. Mais quand vous êtes amateur, quand vous débutez, quand vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un book à présenter à des photographes qui ont plus de demandes, genre moi, terrible de dire ça, waouh, l'arrogance de la meuf. Quand vous n'avez pas l'opportunité d'avoir énormément de photos à présenter à d'autres photographes pour essayer de démarcher des gens qui ont plus de demandes, un Jean-Michel, il vous prendra en photo. Et si vous mettez les points sur les i, si vous êtes sûr de votre consentement à ce moment-là, si vous avez discuté avec la personne et que vous êtes sûr du feeling, ça peut être une super expérience. Ça se trouve, vous aurez des photos que vous allez adorer. Et je vais vous dire un truc, vous aurez sûrement des photos que vos parents vont adorer, parce que c'est leur goût aussi. Voilà. Donc c'est une expérience comme une autre et ça peut être super sympa. Et quand on prend le temps de leur parler, c'est Jean-Michel, ils sont très gentils. Donc, win-win. Quel est le futur pour les Jean-Michel Photographie ? Il y a ma chienne qui passe dans le champ, elle est trop mignonne. Comme je l'ai établi plus haut, avant, pour moi les Jean-Michel sont vraiment des gens qui sont en retraite ou en pré-retraite, donc... c'est extrêmement morbide ce que je vais vous raconter, mais le futur des Jean-Michel Photographie, c'est de se reposer, d'arrêter de faire la photographie. Bientôt, ils vont disparaître du paysage. Mais s'il y a une chose qu'on sait en science, c'est que le vide n'existe pas réellement. Il y a toujours quelque chose qui va venir le combler. Donc, il va y avoir une nouvelle vague de Jean-Michel Photographie qui va arriver. Et ça, c'est super intéressant. Parce qu'on peut commencer à faire des petites prévisions. Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai du mal à voir exactement qui va venir remplir ce vide du kitsch. Parce que le problème, c'est que les choses deviennent kitsch très très vite. Et on a tellement d'images, on a accès à tout ce qui est internet, réseaux sociaux, etc. Donc on voit venir arriver le kitsch et on évolue. Tout le monde évolue d'une manière ou d'une autre. Mais ce serait intéressant de comprendre qui a choisi de ne pas évoluer. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Et puis ça se trouve, ce seront les gens comme moi qui font du macabre et du artistique, on fait des trucs artistiques avec du maquillage et des vêtements. Et ce serait trop cool, j'adorerais être une Jean-Michel Photographie. À tout ça, j'aimerais mettre une petite conclusion, qui est... Les Jean-Michel Photographie, c'est très drôle. Il faut pas en avoir peur. C'est très intéressant. C'est un phénomène incroyable. Ils ont connu l'argentique et ils ont des connaissances que nous, on n'a pas forcément et qui sont super cool. Et ça vaut le coup de discuter avec eux. Mais surtout, quand on est photographe ou modèle amateur, qu'on fait partie de ce circuit, qu'on est maquilleur par exemple sur les shootings et qu'on a besoin de rire, il y a un compte sur les réseaux sociaux qui me fait mourir de rire à chaque fois parce que je suis pas forcément d'accord avec tout, mais il y a beaucoup de posts qui relatent vraiment tout ce qu'on vit au quotidien avec cet effet Jean-Michel. C'est Nurshid Photographe sur Instagram, je vous mettrai le lien en dessous parce que vraiment, je crois que c'est des filles qui font tourner ce compte-là. Et alors, des mimes.
Les mimes, c'est incroyable. Déjà que les mimes, c'est incroyable, mais des mimes sur ce qu'on vit tous les jours en tant que photographe ou modèle ou maquilleur ou etc. C'est vraiment trop cool. Donc merci beaucoup les filles qui tenaient ce compte-là. Si c'est une seule personne, merci à toi. Si c'est plusieurs, merci à vous. Et c'est à peu près tout. Êtes-vous un Jean-Michel Photographie? Pensez-vous le devenir un jour? Avez-vous un avis sur la question? N'hésitez pas à le poster en commentaire, je serais ravie de le regarder, pouvoir vous lire sur ce sujet. Ça se trouve, vous êtes vous-même un Jean-Michel Photographie, vous regardez cette vidéo et vous venez de le découvrir. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit? Vous pensez que je fais de la psychologie de comptoir? Moi aussi. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que je dis non plus. Donc si vous avez envie de mettre une petite pensée, un petit commentaire, n'hésitez pas, mettez-le en dessous. Et la prochaine fois, on parlera d'un sujet encore plus intéressant. La prochaine fois, j'aimerais parler du fait de savoir abandonner et de savoir arrêter quand il le faut. C'est génial comme outro. Au revoir.